que on gagne ou perd des électrons. Hein. Un atome est électriquement neutre, c'est-à-dire qu'il possède autant de charges positives protons que de charges négatives électrons. Les électrons sont des particules chargées d'électricité négative. Les protons sont des particules chargées d'électricité positive. Dans un atome, on a autant de particules négatives que de particules positives. C'est pour ça qu'on dit qu'un atome est électriquement neutre. Voilà, parce que un électron, la charge d'un électron s'élimine avec la charge d'un proton. D'accord? Et les neutrons, comme on l'a dit, sont des particules d'électricité égales à 0. Et on avait dit qu'il peut arriver qu'un atome gagne ou perde un ou plusieurs électrons. Alors je relis le cours parce que quand on a compris son cours, on peut faire les exercices. Mais quand on n'a pas compris son cours, on n'arrive pas à agir en exercice convenablement. Il peut arriver qu'un atome gagne ou perde un ou plusieurs électrons. À ce moment-là, on l'appelle un ion. J'ai expliqué tout à l'heure que Fe2+, se dit d'un atome de fer qui a perdu 2 électrons. On parle de perte d'électrons. On ne parle pas de perte de protons. On parle bien de perte d'électrons. Et on parle aussi de gain d'électrons. On a expliqué que Cl-, c'est un atome, se dit de l'atome de chlore. Se dit de l'atome de chlore qui a gagné un électron. D'accord? Alors, on peut écrire se dit de l'atome. Voilà, se dit de l'atome de chlore qui a gagné un électron. Donc, on est bien d'accord, ce sont des gains d'électrons ou des pertes d'électrons. Donc, en aucun cas, une perte ou un gain de protons. Donc, lorsque dans l'exercice, on nous dit... lorsque dans l'exercice, on nous dit que un ion négatif, pardon, un ion positif a gagné un proton, c'est faux. C'est faux. Un ion positif se dit d'un atome qui a perdu des électrons. Voilà. Donc, on est bien d'accord, c'est faux. Un ion positif est un atome qui a perdu un électron. Seul le nombre d'électrons varie. Hein, seul le nombre d'électrons varie. Un atome ne peut jamais gagner ou perdre un proton lors d'une réaction chimique. Et ça, on va l'écrire. Ok? On va l'écrire donc ici. Donc, on soit bien d'accord. Pour répondre à la question qui nous a été posée, bien entendu, c'est faux. Hein? Un ion positif a gagné un électron, c'est faux. Alors, affirmation fausse. Et on va dire pourquoi. On va dire qu'un ion positif est un atome qui a perdu un électron. Ok? Et en plus, on peut rajouter que seul le nombre d'électrons varie.
seul le nombre d'électrons varie. Donc, un atome ne peut jamais gagner ou perdre un proton lors d'une réaction chimique. Ça, on va l'écrire quand même parce que c'est important. Alors, un atome ne peut jamais gagner ou perdre un proton lors d'une réaction chimique. Alors, un ion négatif est-il un cation ou un anion? Un anion. Tout à fait. Un ion négatif est un anion. Et un ion positif est un cation. Troisième question. Un atome noté X possède 12 électrons. D'accord? Donc cet atome est noté X et on dit qu'il possède 12 électrons. Comment note-t-on l'ion formé à partir de cet atome qui a 2 électrons en moins? D'accord? Comment note-t-on l'ion formé à partir de cet atome qui a 2 électrons en moins? Donc on a 12 électrons. Donc s'il a 2 électrons en moins, comment est-ce qu'on le nomme? Bon, mais avec un plus. Alors, euh, avec 2 électrons en moins, on écrira que cet atome s'écrira X2 plus 1, ça veut dire 2 électrons en moins. Alors, on a un atome. Au départ, il n'y a rien, il n'y a pas de charge. Donc s'il a 2 électrons en moins, ça veut dire qu'on a 2 plus ici. Voilà. Ok? Ok. Est-ce que c'est ce que tu avais écrit? Un non. On avait dit que des électrons en moins, ça veut dire qu'on en a perdu. Et les plus correspondent à des pertes d'électrons. Des moins correspondent à des gains. Donc, un atome qui a perdu 2 électrons, qui a donc 2 électrons en moins, c'est 2 plus. Ok? Ok.